Salut tout le monde, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour faire l'unboxing de la box Witch Casquette du mois de... Je sais plus lequel c'est, du mois de septembre. C'est le mois de septembre. Du coup voilà, donc je vous propose qu'on y aille, hein. J'ai la boîte sous les yeux et c'est parti. Le thème est très bleu, voilà, c'est extrêmement bleu, un joli bleu, un bleu ciel finalement je dirais. Alors le thème de la boîte du mois c'est la méditation, voilà. Ok, j'apprécie, c'est... Oui, d'accord, j'ai hâte de voir ce que ça va donner du coup. Alors, la première chose que j'attrape dans la boîte, c'est ceci. Donc, oh là là, il y a énormément de reflets rapport au fait que c'est très glossy. C'est un sticker, tout simplement, voilà, avec écrit Witch Casquette dessus. Et il est très joli, mais encore une fois, je ne sais pas quoi en faire. Si vous avez une idée de ce que je peux faire de mes stickers, n'hésitez pas. Voilà, je prends. Ensuite, j'ai ceci, donc c'est la carte du mois, toujours créée par la même artiste, et on a du coup une fleur. Alors, je m'y connais pas très bien en fleurs, mais je dirais que c'est une fleur de lotus peut-être. Voilà, avec encore une fois une lune derrière. Je suis stupide, c'est écrit en dessous, Blue Lotus, donc c'est un lotus bleu, voilà. C'était écrit dessus, je suis un peu con. Et en tout cas, cette carte est très jolie, comme d'habitude, j'aime beaucoup. Ensuite, je viens de tomber sur ceci, donc c'est un petit kit pour faire un rituel contre l'anxiété. Apparemment ça contient de la citronnelle, des graines de je sais pas quoi, je vous l'écrirai à l'écran, une pierre de lune et puis un petit sac du coup pour faire le petit rituel. Donc je vais ouvrir ça. Alors, du coup, effectivement, on a les petits sachets en plastique avec le contenu. Donc on a effectivement la citronnelle, les graines de je sais toujours pas quoi. Je chercherai plus tard, là j'ai la flemme, je vais pas vous mentir, donc vous me comprenez. Et la pierre de lune. Alors, la pierre de lune qui est archi étrange. Vous allez pas bien la voir là, donc vous l'aurez en zoom comme d'habitude. Mais j'ai déjà une pierre de lune et elle est vraiment toute blanche avec quelques taches noires, mais vraiment légères. Et là, la pierre est extrêmement marbrée de couleur noire en fait. C'est très étrange. Moi j'ai toujours associé la pierre de lune à une pierre blanche et donc je suis assez surprise de voir que celle-ci est comme ça, mais elle est très jolie. Et donc j'ai aussi une petite fiche avec, la marche à suivre finalement pour le rituel. Et alors derrière la feuille, regardez-moi cette beauté, voilà, un excellent design. Ce signe m'évoque quelque chose aujourd'hui en particulier et vraiment le timing tombe extrêmement bien, je trouve ça complètement fou. Et du coup en fait le principe de ce kit, c'est donc de mélanger tous les petits ingrédients dans ce petit pochon et de garder le pochon avec soi quand on est dans des moments d'anxiété ou de stress pour se calmer. Donc ma foi, je pense que ça peut être très utile. Ensuite, on a ceci. Donc c'est un bloc-notes, voilà, donc j'imagine que toutes les feuilles sont pareilles, effectivement. Un bloc-notes avec écrit I release myself from. Donc ce qui veut dire, en gros, je me libère de... Et alors, j'imagine que le principe, c'est de noter toutes les choses négatives dont on veut se débarrasser. Là. Alors vous voyez peut-être pas à l'écran, mais il y a des lignes en fait. C'est un bloc-notes quoi. Donc voilà, je pense que le principe c'est de noter toutes les choses négatives dont on veut se débarrasser. Ensuite, je viens de tomber sur le pins du mois, alors qui est vraiment très joli. Je ne sais toujours pas quoi en faire, mais celui-là est vraiment très très beau. Oh, l'arrière de la carte aussi est très beau. Voilà, on est sur un petit cristal vraiment bleu et là pour le coup, je le trouve vraiment sublime. Et ça c'est un truc dont j'aurais pas envie de me débarrasser, même si je ne sais pas quoi en faire. Mais il est trop beau pour que je m'en débarrasse. Ensuite, je viens de tomber sur ceci, donc c'est une petite cuillère pour mettre finalement du thé en vrac à l'intérieur, pour les infusions, voilà tout simplement. C'est en forme de cœur, voilà, et je crois qu'on avait déjà eu un truc comme ça dans la boîte, mais c'était pas sous forme de cuillère, c'était juste un infuseur avec une chaîne au bout, mais le principe est le même, voilà, juste là c'est une cuillère. Ça me fait 2 infuseurs à thé en vrac, même si je pense pas qu'on ait besoin d'autant d'infuseurs à thé en vrac dans la vie, mais ok. Alors par contre, toutes les cartes, j'ai l'impression, j'ai pas tout vu, mais toutes les cartes ont un design différent derrière. Là, on a une petite main avec un œil et devant, on a les symboles des éléments. Donc extrêmement joli, j'adore. Ensuite, je viens de trouver ceci. Alors je vais vous l'ouvrir. Enfin, je vais l'ouvrir pour moi aussi également finalement. Et donc c'est un bracelet pour les chakras, diffuseur d'huile essentielle. J'ai jamais entendu parler de ça, c'est un peu étrange, donc je vais peut-être vous le montrer du coup. Et donc, voilà, c'est un bracelet avec des perles noires. Je sais pas en quoi sont faites les perles, mais c'est très naturel. Et donc, on a des petites perles colorées pour représenter les différents chakras. Et donc, le but apparemment, c'est de disposer une huile essentielle de notre choix sur donc les perles qui sont noires et de porter le bracelet pour avoir les propriétés magiques de l'huile essentielle avec nous au cours de la journée. Et en tout cas, je tiens quand même à dire que le bracelet de base est très joli. Donc,
je vais le mettre. Et la carte, du coup, encore une fois, un design différent et hyper joli. Ensuite, je viens de trouver ceci. C'est un mug en métal cette fois-ci. On n'est pas sur un mug en porcelaine habituel. Donc là, c'est vraiment du métal. Donc a priori, ça passe pas au micro-ondes, je pense. Et dessus, il y a écrit Food by Magic and Meditation. Et je suis très contente parce que bien évidemment, on est toujours ravis d'avoir un mug. Ensuite, je viens de tomber sur un truc. Alors, je ne sais pas trop ce que c'est. C'est un bout de corde, je crois. C'est ceci. Donc, c'est littéralement un bout de corde. Et j'ai une carte qui parle de Knot Magic. Donc, la magie des nœuds, si je traduis ça correctement. Ok, alors, je viens de lire la carte. Je suis pas sûre de tout comprendre, mais apparemment, le principe, ce serait... c'est un outil, en fait, pour jeter des sorts. Donc, c'est-à-dire que on pense à l'action qui voudrait se produire et on fait un nœud sur ce fil. Et derrière, du coup, il y a un dessin avec différents types de nœuds... Enfin, pas différents types de nœuds, différents types de placements de nœuds. Et ils ont tous une signification. En gros, voilà. C'est un peu particulier. J'essaierai de me renseigner un peu plus là-dessus parce que là, pour le coup, ça m'évoque pas grand-chose. Mais c'est nouveau. C'est nouveau, donc j'apprécie la découverte. Ensuite, je viens de tomber sur ceci. Donc c'est des cônes d'encens sous l'appellation Angel's Touch. Ok, et bah du coup, je vais ouvrir ça pour les renifler. J'espère que ça pue pas trop, mais bon, vous connaissez maintenant. Bah écoutez, ça va. C'est très frais comme odeur. C'est pas trop entêtant et c'est un peu une odeur de propre. Donc pour le coup, j'aime bien et je trouve que ça porte très bien son nom. Donc écoutez, ceux-là, ça va. Je les déteste pas pour une fois. Donc on progresse finalement. Ensuite, je viens de tomber sur la petite pierre du mois, la petite pierre précieuse. Et on est sur une obsidienne noire. Donc voilà, c'est une pierre toute noire finalement, comme son nom l'indique. Et du coup, les propriétés de cette pierre sont les suivantes. Apparemment, elle aide à libérer les émotions négatives telles que la rancune, la jalousie, la culpabilité, la peur et la colère. Et c'est une pierre qui aide à avoir une certaine harmonie spirituelle. Ça me parle. Et apparemment, cette pierre, c'est aussi un très puissant nettoyant entre guillemets psychique et elle permet aussi d'agir comme une barrière contre les énergies négatives. Ensuite, je viens de tomber sur ceci, c'est enroulé dans du papier de soie et apparemment ce sont des bougies bleues pour les rituels. Alors du coup je vais lire peut-être l'étiquette avant de la couper. Donc c'est des bougies qui sont utilisées pour tout ce qui est méditation, ça marche pour la guérison, la paix, le bien-être, la sagesse, la vérité et l'harmonie. Que des bonnes choses finalement. Bon, ça me fait mal au cœur de couper ce papier de soie mais la vie est ainsi faite. Mais il y a combien de couches? C'est bon, je les ai sorties. Ouh, je m'attendais pas à ce bleu-là. Donc on est sur un bleu assez foncé, un bleu royal finalement. Je m'attendais à du bleu clair parce que tout ce qu'il y a dans la box c'est bleu clair depuis tout à l'heure, mais finalement non, on est sur un bleu foncé et ma foi, écoutez, moi je vous ai déjà dit, j'adore les bougies colorées et pour une fois en plus c'est pas des bébés bougies, c'est vraiment des bougies full size. Ah par contre c'est des bougies de l'arnaque. Est-ce que vous voulez que je vous parle de mon problème avec les bougies colorées? Mon problème avec les bougies colorées c'est que c'est hyper difficile de trouver du coup des bougies de couleur qui soient entièrement de la couleur. C'est-à-dire que là, c'est des bougies de l'arnaque dans le sens où en fait le cœur de la bougie est complètement blanc et c'est uniquement la couche extérieure qui est bleue et quasiment toutes les bougies qu'on trouve dans le commerce sont faites comme ça et ça m'agace parce que moi je ne veux pas ça. Je veux que la cire soit colorée entièrement, même à l'intérieur. Voilà. Donc du coup, je suis pas déçue, hein, mais c'est dommage. C'est dommage parce que c'est de l'arnaque. C'est des bougies de l'arnaque. Ne vous faites pas avoir si vous voulez des vraies bougies colorées. En vrai, les gens normaux, je pense qu'ils s'en foutent. Mais moi, ça me tient à cœur. Voilà, faites comme vous le souhaitez. Donc voilà, je les aime quand même, hein, mais j'aurais pas forcément acheté celle-là, du coup, personnellement. Je vous dis ça, vous en faites ce que vous voulez. Ensuite, hop, on va passer au parchemin du mois, comme ça sera fait. Hop, joli petit stickers tout à fait bleu. Donc alors, est-ce qu'on peut faire une prédiction pendant que je coupe cette merde? Moi j'imagine que du coup, comme le thème c'est la méditation, je pense que on aura des... Le parchemin va être à ce sujet-là, du coup je pense, je sais pas, des petits conseils pour la méditation, des trucs comme ça. Putain, là je suis vraiment en train de tout dégommer par contre. Tadam! C'est une victoire. Donc le parchemin nous donne 5 façons très simple de méditer tous les jours. Alors on a la respiration, la danse, je valide. Le fait de se perdre dans ses pensées, ce que je fais de manière permanente finalement. Marcher de manière lente et la méditation où on se tient debout. Ok, bah je lirai ça un peu plus tard, mais
hyper cool. Ensuite, hop, je viens de tomber sur le thé en vrac du mois. Donc là, c'est un thé qui s'appelle Blue Sapphire. Donc dans les ingrédients, on a du thé noir apparemment et des pétales de cornflower. Je ne sais pas ce qui est du cornflower. Corn, ça m'évoque le maïs, mais enfin bon, je sais pas, je vous mettrai ça sur l'écran parce que là, j'ai vraiment très la flemme d'aller chercher en cet instant T. Voilà, donc je vais peut-être l'ouvrir pour voir ce que ça sent finalement. Bah ça sent pas grand-chose, bizarrement. J'ai l'impression de plus sentir l'odeur du papier qui emballe le thé que le thé lui-même, donc je peux pas trop vous donner un avis là-dessus, faudra que je le goûte, mais niveau odeur, y a pas grand-chose. Et enfin, le dernier article qu'il y avait dans la boîte, c'est ceci. Donc, qu'est-ce que c'est que ça, finalement? Je ne sais pas. C'est un roll-on avec un mélange d'huiles essentielles et de vitamine E. Donc, c'est un mélange de bergamote, de géranium et de frankincense. Je ne sais plus comment ça se traduit, donc je vous le mettrai sur l'écran encore une fois, parce que j'ai toujours la flemme de chercher. Voilà, et donc, c'est ces huiles essentielles-là dans un petit roll-on. Oh ça va, ça sent bon. Bon, ça sent les huiles essentielles quoi, ça sent les herbes. Et donc, quel est l'intérêt de faire ça? Donc, comme tous les roll-on d'huiles essentielles, le principe c'est de l'appliquer sur les poignets, au niveau du cou, derrière les oreilles, ou enfin, finalement, un peu où on veut, mais c'est principalement là que ça s'applique en théorie. Et du coup, c'est un roll-on pour tout ce qui est sagesse. Ok, bah écoutez, j'aime bien ce genre de petits gadgets, donc je testerai. Je ne sais pas si ça me rendra plus sage, mais bon, ça vaut le coup d'essayer. Du coup, voilà, c'est tout pour cette merveilleuse box toute bleue du mois de septembre. Voilà, bah écoutez, je suis plutôt contente des découvertes que j'ai faites. Il y a pas mal de trucs nouveaux, de vraies découvertes pour le coup, de trucs sympas, donc je suis assez contente. Voilà, la carte était très jolie, je vais pouvoir l'ajouter à ma collection sur mon mur. Et puis voilà, j'ai rien de plus à dire, donc sur ce, je vais vous laisser et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!